Bonjour et bienvenue sur le chaudron de Pandora. En ce début du mois d'octobre, je vous emmène avec moi à la découverte de la déco d'automne et de quelques recettes de saison. Cette année, avec les enfants, on a voulu être joueurs et on a proposé sur Instagram un sondage pour savoir à votre avis combien de citrouilles on a dans notre déco d'automne. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Vous trouverez également les références des ouvrages que je mets dans ma déco d'automne dans la description de cette vidéo. Mon super Lego d'anniversaire, Jack, que je n'ai pas encore fini car ma fille veut terminer avec moi. La collection de figurines qui s'est évidemment agrandie avec Wednesday. Mes petits cadres adorés qui viennent de Clairbois Illustration. Et des citrouilles et des champignons. Vous reconnaîtrez peut-être le grimoire de Mabon. Les sirops Monin pour une petite pause goûter. Les tasses et les citrouilles viennent des décorations des années précédentes ainsi que des toutes nouvelles de cette année. Alors je me fournis chez plusieurs enseignes, Casa, Primark, BM, Disney Store, Jiffy et aussi parfois chez les petites créatrices. Souvent chaque tasse a un souvenir bien particulier pour moi. D'ailleurs, ça va bientôt être le moment de re-regarder Hocus Pocus avec les enfants. Ici, les 2 tasses blanches viennent de Arsenic et Boule de Gomme que vous pouvez retrouver à Carnac. Ma petite plaque métallique, je crois que c'est Tému, de mémoire celle-ci. Là, on a des citrouilles aussi de chez Lidl, de chez Action, et l'Ofrenda avec la photo de nos ancêtres que l'on met chaque année pour les honorer tout le long du mois d'octobre. On retrouve encore ici un Lego, cette fois-ci le Lego Chrysanthème, et sur la cheminée 2 cadres qui sont tout nouveaux de cette année. Ils viennent aussi de chez Arsenic et Boule de Gomme, donc Karine M et Elian Blackmore. Il s'agit de Jack et de Sally. Sur le canapé, on retrouve les coussins faits maison avec Macricut et du thermocollant phosphorescent. Mes petites citrouilles façon Tim Burton. Là, je vous montre en gros plan du coup les coussins que j'avais réalisés déjà il y a 2-3 ans, il me semble. De quoi passer un bon moment bien cosy. Et c'est parti pour la réalisation du brownie du goûter. Beurre, noix, chocolat, farine, sucre et évidemment des œufs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la recette précise avec le grammage.
évidemment, je fais toute ma pâtisserie au beurre salé. On verse tout ça dans le moule. Il ne restera plus qu'à décorer avec quelques noix entières et ensuite ça passe au four. Je vous emmène maintenant faire un petit détour par le verger afin de récupérer quelques pommes pour la deuxième recette. Cette année, les pommiers ont vraiment bien donné. On se retrouve en cuisine, cette fois-ci pour préparer une délicieuse tarte aux pommes. Pommes du jardin, sucre vanillé, compote fait maison, de quoi se régaler. On ajoute un petit peu de cannelle et ça part au four.
On va se régaler. Pas de déco sans fleurs. Je fais donc un tour au jardin pour récupérer ce qu'il me reste. Quelques hortensias que je vais faire sécher, quelques fleurs de tournesol, ainsi que les dahlias. Je vais en faire 2 jolies petites compositions que je vais mettre dans la décoration de la maison. La déco d'automne, c'est jusqu'au bout des ongles. Je vous montre donc la petite manucure que je m'étais offerte pour ce début d'automne. Avec évidemment quelques citrouilles. Voici le chrysanthème de chez Lego. Vous reconnaîtrez peut-être les bananes qui servent de pétales. Je vais terminer en vous montrant le Lego que nous ferons pour ajouter à la déco d'Halloween cette année. Une maison hantée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos propres décos d'automne ou à me retrouver sur Instagram @StrangePandora. Je vous dis à bientôt.